Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à La Roche-sur-Yon, on est au lycée Pierre Mendès France, parce qu'il y a un événement un peu particulier, un escape game. Bonjour Bérangère. Bonjour Anaïs. Tu es donc la responsable du service prévention de la CPM Vendée, c'est bien oui, ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement-là? Depuis combien de temps ça se fait? Est-ce que c'est la première année et les enjeux derrière? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'escape game, on l'a déjà vécu l'année dernière et là, c'est la deuxième année. Et tout simplement, c'est aller à la rencontre des jeunes en fait pour leur transmettre des messages de prévention et puis leur transmettre aussi les bons réflexes en termes d'accès à leurs droits pour qu'ils soient autonomes et acteurs de leur santé. Est-ce qu'il y avait un vrai besoin auprès des jeunes de les informer sur ces thématiques-là? Est-ce qu'ils sont un peu perdus par la mutuelle? Parce que c'est peut-être pas évident, c'est de l'administratif aussi. Oui, je pense que c'est une méconnaissance générale des jeunes qui se laissent porter aussi parce que leurs parents font les démarches. Mais c'est vrai que depuis peu, les jeunes sont intégrés au régime général de l'assurance maladie. Et donc, c'est vraiment pouvoir les sensibiliser à travers des actions ludiques et pouvoir passer des messages afin qu'ils soient autonomes dans leur parcours de vie. Et là, le déroulement de cet événement-là, comment ça se passe? Il y a différentes pièces. Donc en fait, c'est organisé en coordination avec les établissements. C'est eux qui organisent les inscriptions. Et puis c'est vrai que les jeunes défilent en fait par petits groupes sur 2 salles, donc de 15 minutes où ils ont des énigmes à résoudre. Et à travers ce jeu, c'est là qu'on passe nos messages de prévention, qu'est-ce que c'est qu'un numéro de sécurité sociale, à quoi ça sert. Là, il y a eu quand même 400 étudiants sur ces 4 jours-là. Lycée, 410 étudiants précisément, de mardi à vendredi. On doit trouver les coffres, etc. pour nous informer sur l'assurance maladie. Donc non, en vrai, c'est sympa. On apprend plein de trucs qu'on ne savait pas. Tu avais déjà des connaissances ou pas sur ça? Un peu, mais en fait pas beaucoup, non. Enfin, j'ai une carte vitale, quoi, mais je ne savais pas... Il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas. Tout était très détaillé et très bien fait jusqu'au bout. C'était pas des feuilles simplement mises. Il y avait vraiment du matériel et c'est ça qui était bien. Oui, c'est ça. On voit que ça a été bien pensé. Et franchement, c'était agréable de voir ça. Et qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas peut-être sur tous ces sujets-là? Toutes les informations sur Amélie, pas trop tarder à s'inscrire. Et voilà. Et après sur les accidents de la route, la drogue, tout ça, en soi, là on était sur cette partie, la deuxième partie de l'escape game, on était assez déjà informés auparavant. En quoi c'est important qu'il y ait ce type d'événement-là avec l'escape game dans la connaissance, j'imagine, de toutes ces problématiques-là liées à la santé, à la prévention, aux addictions? Lors de l'escape game, qui est divisé en 2 salles, la première salle est plutôt en lien avec les droits des élèves. On a choisi plus spécifiquement les terminales, les étudiants BTS et le lycée Nouvelle Chance, puisque c'est des jeunes qui vont partir en études supérieures et qui vont être délocalisés de leur foyer et qui donc vont être amenés à utiliser leur carte vitale. Donc ça nous paraissait important qu'ils puissent gérer de manière individuelle. Et la deuxième partie qui est plutôt une salle liée à la prévention de tous les risques auxquels un adolescent peut être exposé au cours de sa vie. Et généralement, toi qui es infirmière, tu sais quelles sont les problématiques auxquelles il peut faire face, un jeune actuellement? Alors, il y a tout ce qui est autour de la contraception, tout ce qui est conduite addictive ou conduite à risque. Donc, ça paraissait très important pour nous qu'ils puissent être sensibilisés sur les différentes thématiques. Vous êtes en voie de... Bonjour Anne. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de la boussole des jeunes? Parce que là, on est dans le village partenaire du lycée. Alors la boussole des jeunes, c'est un site internet qui est gratuit, anonyme, que tous les jeunes de 15 à 30 ans ou sur lequel tous les jeunes de 15 à 30 ans peuvent aller pour trouver une information. Alors l'information, c'est être mis en relation avec des professionnels ou des bénévoles d'associations ou de services publics, comme par exemple l'assurance maladie, le centre LGBT, le CJ, le planning familial, etc. Sur la Vendée, il y a 2 thématiques qui ont été développées depuis 5-6 ans. La thématique du logement et la thématique de la santé. Et la thématique de la santé, d'où la présence de la boussole des jeunes aujourd'hui sur le village partenaire. Donc oui, les jeunes viennent facilement. Après, c'est vrai que et l'escape game avant et puis ce
ce village partenaire, en fait, c'est un esprit bon enfant, hein. Les jeunes viennent en fonction de leurs besoins, de leurs envies. On ne leur saute pas dessus non plus, hein. Il faut que ça puisse correspondre à des questionnements à un moment donné de leur parcours de jeunes, de lycéens, de jeunes tout court. Et justement, quels sont leurs questionnements de jeunes? Alors ça peut être des questions très très générales, hein, sur la santé, hein. Je vais partir à l'étranger l'année prochaine pour mes études, comment faire par rapport à l'assurance maladie? Ou ça peut être des questions plus pointues, hein, alors qui ne verbalisent pas forcément là, hein, mais sur lesquelles ils peuvent avoir des questionnements, soit pour eux-mêmes, soit pour des amis de leur entourage, sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, sur la contraception, sur le bien-être, l'alimentation, la diététique, etc. Bonjour Mickaël. Bonjour. Tu es donc le CPE de ce lycée? Je suis un des 3 CPE de cet établissement et je suis en charge du niveau de terminale. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti et ton avis sur ce type d'événement-là? En quoi c'est important qu'il y en ait en fait dans les lycées, dans les établissements? Alors c'est particulièrement important donc dans le cursus des élèves de terminale, parce qu'après ils n'auront pas la possibilité d'avoir d'autres temps d'information sur leurs droits, hein, en termes de CPAM. Ils ont aussi un accès à un ensemble d'actions de prévention, hein, qui leur est présenté sur ces ateliers. Et c'est des actions qu'ils ne pourront plus avoir après et qui seront pourtant indispensables à leur vie d'étudiant. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as eu déjà des retours à chaud des étudiants? Pour le coup, c'est vital pour eux? Pas totalement. Alors pour certains, oui, mais ça reste encore très abstrait parce qu'ils ne sont pas encore dans la vie étudiante. Ils y verront peut-être un intérêt quand ils y seront. Ils se souviendront certainement de cette action une fois qu'ils y seront. Ce qui est souligné, c'est l'aspect attractif, voilà, de cette action, dans la mesure où c'est sous forme ludique. Un escape game, c'est bien plus intéressant qu'un cours magistral, et ce qui fait qu'ils sont particulièrement dynamiques et intéressés, même s'il y en a certains qui adhèrent un petit peu moins. Est-ce que tu sais s'il va y avoir d'autres lycées qui, là, cette année ou l'année prochaine, est-ce que tu vois que ça se développe de plus en plus là ou... Alors ça, je ne sais pas, voilà, mais je pense qu'on a tous intérêt. Voilà, on est dans l'éducation nationale, donc on lutte quand même pour l'égalité des chances au quotidien. Et je pense que c'est tous les élèves n'ont pas tous les mêmes chances d'avoir les mêmes accès aux droits, à tous les mêmes droits en fait. Et si nous, établissements scolaires, on ne s'y penche pas à un moment donné, on accentue peut-être une certaine rupture vis-à-vis de l'égalité des chances et de l'égalité en droit. C'est votre rôle aussi quelque part? Ça fait partie d'un de nos rôles, oui, en effet. Merci Mickaël. Merci à vous.